Quelles sont les missions d'un consultant SEO? Si vous découvrez le métier, je vais vous dire concrètement qu'est-ce que fait un consultant SEO. Comme moi, je travaille en freelance, mais j'ai bossé aussi en agence. Je connais des consultants SEO qui bossent dans des grosses boîtes, donc dans le pôle marketing digital de Decathlon, typiquement, etc. Globalement, les missions, c'est un peu toujours les mêmes. On s'assure que le site soit bien présent dans Google et on optimise le site, sa visibilité sur des positions précises, sur des mots-clés réellement précis et qui rapportent du business à la fin à l'entreprise. Donc pour ça, il y a différentes choses à faire. On parle souvent de trois piliers en SEO et c'est trois points qu'on va surveiller, qu'on va optimiser. Il y a le pilier technique, le pilier contenu et le pilier autorité. Le pilier technique, c'est le fait de vérifier que Google accède bien aux URL du site, qu'il peut bien indexer les pages dans son moteur de recherche, tout simplement. Donc c'est plein de choses techniques, je vous passe les détails parce que c'est très chiant à expliquer là comme ça, il y a beaucoup de termes, de jargon, mais en gros voilà, c'est ce qu'on appelle les audits techniques, les optimisations techniques. Dedans d'ailleurs, il y a la web performance, ça vous parle sûrement, le fait d'avoir des pages qui se chargent vite, et du coup les internautes et Google sont contents. On a après la partie contenu, là très simple, c'est se dire, ok, on a tel mot-clé qu'on souhaite cibler, il faut qu'on le cible avec cette page-là qui doit être positionnée sur ce mot-clé-là. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement sur cette page pour que Google la fasse remonter sur le mot-clé qu'on cible? Là, on va optimiser différentes choses, le titre de la page, le title en anglais, la description qu'on voit dans Google, il y a le lien bleu, vous savez, c'est le titre, et puis en dessous, il y a la petite description. Donc ça, c'est la métadescription, c'est deux choses qu'on va optimiser, mais il y a évidemment énormément de points. On va se demander, est-ce que la page répond vraiment aux attentes des internautes qui tapent la requête? Est-ce qu'on peut pas améliorer un peu l'UX, les comportements sur cette page-là? Est-ce qu'on n'ajouterait pas des informations pertinentes? Bref, voilà. Et l'autorité, c'est se dire, est-ce que pour Google, la marque est une référence, est une autorité dans sa thématique? Donc ça passe par le branding, la présence de la marque sur les réseaux sociaux, ça peut passer par des partenariats d'influence, par de la publicité, et surtout, en SEO, ce sur quoi on va jouer et on a 100% la main et c'est très facile, très rapide de jouer avec ça, c'est ce qu'on appelle le netlinking. Donc en fait, c'est super simple, c'est juste le fait que d'autres sites que le vôtre fassent des liens vers votre site. Et donc ça, on va faire en sorte d'obtenir des liens comme ça de la part d'autres sites qui vont recommander, entre guillemets, faire une passe décisive vers notre site.